regardez ce qu'il y a après. Là, sur l'emploi du temps, après la bande du mois, qu'est-ce que l'on fait? Oui, tu vas décaler le monstre, Adèle. On fait l'art. Alors, est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait dans le couloir? Oui. Mais c'est moi qui vais prendre la porte. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le couloir? Il y a l'expo idéale. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance de Délia Gobert, enseignante à l'école maternelle Victor Hugo de Châlons-en-Champagne, dans le Grand Est. Mes deux parents sont enseignants et depuis un rêve de petite fille en fait. Depuis toujours j'ai voulu être enseignante et j'ai réussi à atteindre ce rêve et voilà, c'est une passion, enfin c'est plus qu'un métier, voilà, c'est une passion, une vocation on va dire. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité pour l'expo idéale? On a collé, après fait des traits. Et après, on a fait des empreintes de main et aussi on a joué au dé et après on a fait le monstre pour l'expo idéale. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire avec le dé? Il faut aller le lancer et après, il faut aller faire le nombre. Ça, le dé nous disait le nombre d'œils, le nombre de bouches, le nombre de nez, le nombre d'oreilles qu'il fallait faire à notre monde. Transformer ses élèves en petits artistes le temps d'une exposition, voilà le sujet du jour. Nous entrons dans la classe de Délia, haute en couleurs et en forme. Bonjour Délia. Bonjour. Délia, pour nous dire qui tu es, est-ce que tu nous proposerais une œuvre artistique, par exemple? Oh, question difficile. J'ai pas de nom qui me vient tout de suite, mais plutôt une œuvre colorée, haute en couleurs, avec du mouvement, des formes partout. Voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais me décrire. Très colorée et toujours dans l'envie, dans l'action, dans l'envie de faire, d'apprendre, de partager. Super. On découvre avec toi aujourd'hui cette expo idéale. Est-ce que tu veux bien nous présenter ce concept? Alors l'expo idéale, c'est une exposition inventée par Hervé Tullet, donc qui est un auteur de littérature de jeunesse, qui au début écrit des livres et qui un jour a créé cette exposition idéale. Donc son principe, c'est de faire quelque chose juste à partir de points, de traits, de ronds, sans savoir dessiner. En fin de compte, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors lui, il dit expo idéale, mais ça pourrait être une expo extraordinaire. Donc voilà, et maintenant, il y a un site internet où on peut trouver plein d'idées. Et à force d'en faire, on peut se rendre compte que tout peut aller dans une expo idéale. Toute trace graphique peut y rentrer. Alors pour ceux et celles qui veulent aller plus loin sur Hervé Tullet, on a un entretien sur Être prof où j'ai eu la chance de le recevoir. Un vrai personnage à découvrir. On avait aussi Hervé Tullet. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'on a fait avec Hervé Tullet? On a fait des ronds, des petits ronds et des grands ronds et des ronds. Et puis aussi après, on a fait... Des petits pois. Aussi, on a fait des gros pois et aussi, on a fait des petits pois. Aujourd'hui, tu faisais quoi de particulier à propos de cette expo idéale? Alors aujourd'hui, c'était la fin de notre expo idéale, puisqu'en fait, elle est accrochée depuis déjà 2 jours dans l'école. Et je voulais que les enfants en gardent un souvenir, mais du coup, une trace écrite de ce souvenir. Donc on s'est remémoré les moments de notre expo idéale, sachant qu'on a aussi accueilli les parents. Donc pour les enfants, c'est toujours un moment très riche. On a accueilli aussi les personnes âgées de la RPA voisine de l'école. Résidence pour personnes âgées. Du coup, je leur ai demandé de se souvenir de toutes les créations qu'on avait pu faire, de choisir celles qu'ils préféraient
pour qu'après elles soient mises en cadre et qu'ils puissent en garder un souvenir et qu'elles soient mises en valeur. C'est un travail d'école ou c'est juste ta classe qui fait ça ? Alors au début c'était ma classe et depuis maintenant 4 ans c'est devenu un projet d'école. Donc à chaque première période, donc on est 4 classes avec des petits, moyens, grands, à chaque fois cours triple ou cours double. Et maintenant depuis 4 ans, donc toutes les premières périodes, on se donne 3 couleurs. Donc les premières fois on faisait vraiment comme Hervé Tullet, on prenait les 3 couleurs primaires, donc rouge, jaune, bleu. Et nous, pour changer un petit peu, parce que les élèves changent, mais nous, on est toujours là au bout de 3-4 ans. Donc cette année, on a changé, on a pris 3 autres couleurs. Quelles sont les 3 couleurs de notre expo idéale ? Rose, jaune, vert. Après, il y a des nouveaux collègues qui arrivent, donc on les invite à aller voir sur le site pour s'inspirer des idées d'Hervé. Et puis après, on leur dit aussi, laissez libre cours à votre imagination, à l'imagination des enfants, parce qu'en fin de compte, ils ont plein d'idées, toutes simples, avec des gestes tout simples. Et donc voilà, et donc là, c'est une exposition qui est affichée dans tout le couloir de l'école. Et pourquoi mettre ça en première période ? Alors pourquoi mettre ça en première période ? Comme le dit Hervé Tullet, il ne faut pas savoir faire grand-chose à part des points et des traits. Donc les grands maîtrisent parfaitement ces gestes, les moyens qui sont encore un peu fragiles les ont facilement. Et les petits, ça peut être aussi que des traces. Et ce qui est riche avec l'expo idéale, c'est qu'après, on va partir des traces qu'on va transformer, on va les déchirer, on va les découper, on va les chiffonner, on va les coller. Et donc, tous peuvent faire. C'est-à-dire que les petits peuvent partir de traces de plus grands, mais ils peuvent déchirer, chiffonner et coller. Donc, c'est bien de le faire en première période parce que tout le monde peut l'intégrer facilement, cette exposition. Et moi, j'aime bien aussi parce que on travaille beaucoup autour des verbes. Déchirer, découper, coller, organiser, alterner, etc. Et ça permet de libérer la créativité. Et je sais que Hervé Tullet l'a dit, j'ai écouté l'entretien que tu as fait avec lui. Et voilà, c'est sa manière de voir l'art, c'est aussi une manière de libérer la créativité. Et on l'a vu ce matin, en fin de compte, les enfants, il y en a qui ont reproduit exactement les consignes qu'on avait déjà faites. Et il y en a qui sont partis dans totalement autre chose. Est-ce que tu nous décrirais les œuvres qu'ils ont choisi de retenir ? Alors ce matin, il y en a beaucoup qui se sont précipités sur la collecte de trésors. Alors là, c'est assez intéressant puisque ce sont des peintures que l'on a faites. Alors souvent, c'est les plus jeunes puisqu'ils remplissent les feuilles à la main avec des empreintes d'objets. Donc il n'y a pas particulièrement de symbolisation dedans. Et après, on va les déchirer. Et déchirer une création, c'est toujours difficile. Donc pour que ça passe mieux auprès des enfants, c'est ce que l'on dit, c'est notre boîte de trésors. Donc on déchire pour créer des trésors. Et comme ce sont des trésors, ils acceptent plus facilement de déchirer leur œuvre. Je vous ai donné d'autres feuilles si vous voulez. Déchirer. Vous vous rappelez, je pince. Et un vers moi, un loin. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est particulier sur l'expo idéale, c'est comme on va piocher un petit peu partout, c'est rarement nominatif. Du coup, on fait des fonds à la main, au pinceau, au rouleau, ça permet de découvrir plein de techniques avec les petits qu'on collecte. Après, on déchire, ou on pourrait imaginer que des plus grands, on découpe pour s'entraîner, et on a cette boîte remplie de trésors. Et après, à partir de ces trésors, moi, je leur demande de garder ceux qui leur plaisent. Et donc soit on colle sur une feuille noire, le noir fait toujours ressortir les couleurs, ou blanche, ou on reste sur les couleurs de l'expo idéale. Je peux faire d'autres trésors, et après je peux les coller sur des feuilles jaunes, je peux les coller sur des feuilles vertes, sur des feuilles roses, sur des feuilles noires, parce que c'est joli aussi, sur des grandes, sur des petites. Sur les petites. Et ce matin, donc, on voit, c'est ça qui est intéressant, on voit il y a des enfants qui ont sélectionné que les jaunes, que les roses. Il y en a un, il lui manquait du rose, donc il allait rechercher des créations pour les déchirer à nouveau et reprendre du rose. D'autres qui ont collecté... Alors, est-ce que c'est au hasard ou pas ? On ne sait pas, peut-être. Mais il y en a peut-être qui ont pris ce morceau-là parce qu'il avait une forme qui leur plaisait, etc. Donc là, il y a cette idée-là qui a bien plu. Et c'est marrant parce qu'il y a des plus grands qui y vont aussi. Et on se dit peut-être qu'on ne fait plus assez de déchirer avec eux, on ne fait plus assez de coller librement. Et ça, voilà, ça me dit, moi aussi, il faut que je le fasse avec eux. Après, il y en a un autre qui a plu, c'était l'empreinte de main. Alors là, c'était un moment fort parce qu'on l'a fait avec la RPA, les personnes de la RPA, et
C'était riche et fort en émotions, j'ai trouvé, puisque ces personnes-là, certaines en tout cas, avaient de l'arthrite et ne pouvaient plus trop découper. Donc c'est l'adulte qui a fait le tour de la main de l'enfant, après l'enfant qui a fait le tour de la main de l'adulte, et l'enfant a commencé à découper. Alors après on a dû aider, parce que découper un tour de main, c'est un contour de main, c'est assez difficile. Mais ça, ils l'ont refait aussi. Et puis après, ils ont bien aimé, c'est marrant, c'était une consigne qui a été trouvée par une élève qui était sur sa feuille, en fait, de faire une étoile. Donc ils appelaient ça une toile d'araignée. Tu te rappelles plus la consigne que tu nous avais donnée? Une toile d'araignée de graphisme en 30. Oui. Et en fait, c'est que il fallait d'abord faire la toile. Il fallait d'abord faire la toile d'araignée et après faire la toile d'araignée. Après, on fait des graphismes dedans. Oui. Donc pour couper la feuille en 6 zones différentes, ou 8 zones différentes, et remplir chaque zone avec un graphisme différent. Elle avait utilisé que des traits, et c'était assez intéressant parce qu'elle avait trouvé 8 manières différentes d'organiser des traits. Et là, ce matin, il y en a qui ont mis 8 graphismes différents. Donc ça a été une des choses. Et la dernière qui est ressortie aussi, alors ils ont pris des feuilles noires, donc on a utilisé des feutres qui écrivent sur le noir, et ils ont refait soit l'alignement de graphisme, donc remplir avec une ligne, avec une couleur, un graphisme, et j'enchaîne mes lignes comme ça. Et 2 autres ont choisi de refaire ce qu'on a fait avec Hervé Tullet la semaine dernière en direct, pour ça, la lancée de son livre au niveau mondial. Donc c'est son champ de fleurs, donc on remplit de ronds, de points, petit, moyen, gros. Après, on fait des points sur des ronds, on fait des points autour de ronds, on fait des ronds autour de points. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais comme madame. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des ronds. Et là, j'ai participé avec une enfant, parce que là, ils l'ont fait de manière individuelle, mais normalement, c'est quelque chose qui se fait collectivement. Et ce matin, on l'a fait toutes les deux, donc c'est riche aussi. Surtout que c'est une élève allophone, et on entendait que le langage n'était pas assez si évident que ça pour elle. Voilà plusieurs œuvres qui sont ressorties ce matin. C'est quoi ta plus grande surprise justement sur les créations de ce matin? Alors les plus grandes surprises ce matin, c'était les créations en volume. Par contre, toi, tu m'embêtes un peu. Je vais faire comment pour mettre ça dans un cadre? Pourquoi je peux pas le mettre dans un cadre? Que c'est rond. Parce que c'est rond, parce que tu te rappelles le mot qu'on avait dit? Ah non, c'est pas plat, au contraire, regarde. C'est en volume. Ou c'est en relief. On regarde. Ouais. Ah oui, ça fait comme une longue vue. Comme des pyramides. Donc comment je vais faire, moi, pour t'encadrer ça? Mais j'aime ça, en fait. J'aime les laisser créer et se rendre compte que si on leur donne à disposition tout ce qu'ils veulent. Donc là, ils ont accès au papier, à la colle, aux ciseaux. On est même allé chercher du coup la graffeuse puisqu'on avait un problème technique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à partir d'une idée, on a une situation problème qui apparaît, on cherche ensemble. Soit ils ont la solution et s'ils ne l'ont pas, je la porte. Et voilà, ça c'était la belle surprise. Et je sais que ça va rester. Je sais que ça va rester dans la classe et qu'ils vont en refaire des créations en volume. C'est bien, tu fais la transition avec cette prochaine question. C'est avec cette expo idéale, avec ce travail créatif avec les enfants, tu inscris quoi dans la personnalité de tes élèves, dans le quotidien de ta classe? Alors déjà, l'expo, avant d'inscrire quelque chose, ça permet aussi de voir leur personnalité. On voit ceux qui sont très brouillons, du coup qui vont remplir, accumuler, mais en mettre partout, sans organisation particulière, ou en tout cas avec cette organisation qui est fouillie. Et ça se retrouve aussi chez des artistes... voilà. Et il y a d'autres qui sont très organisés, qui vont... là, ce matin, par exemple, on avait plusieurs monochromes. Ils ont fait exprès de choisir qu'une seule couleur. Donc ça montre aussi leur personnalité. Et après, ce que ça va inscrire en eux, moi, je trouve que ce qui est important, c'est comme les consignes sont ouvertes, c'est leur montrer qu'à partir d'une même consigne, on peut avoir plein de traces différentes. Du coup, il n'y a pas une seule bonne réponse. Et ça, c'est bien parce que ça va se diffuser plus loin que les arts visuels dans la classe. Et ça joue sur le climat de classe, c'est-à-dire que voilà, je peux avoir plusieurs réponses. J'ai pas toujours la bonne réponse. On travaille aussi beaucoup sur ce qui est beau, pas beau. En fait, il y a plus de beau ou pas beau. C'est chacun sa trace.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire là quand on se regroupe à la fin, qu'on essaye de regarder les traces de tout le monde, de pas parler de la sienne. Essayer, alors mes grands ont l'habitude parce que ça fait des années qu'on le travaille. Pour les petits, c'est compliqué et c'est normal parce que dans leur développement, ils sont aussi très centrés sur eux-mêmes. Les moyens commencent et il y a une moyenne qui l'a fait, qui allait parler de la trace de quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien celui de Lilé parce que j'aime les ronds et les points qu'elle a fait. Et je trouve que voilà, c'est vraiment au-delà de la créativité, des gestes graphiques, découpés, etc., déchirés. On va sur faire attention à la trace de l'autre, se rendre compte qu'on est tous différents, qu'on est tous uniques à la fois. Et ça, je trouve que ça se répercute sur les autres domaines d'apprentissage et sur le climat de classe. Tu nous emmènerais en visite dans cette expo idéale ? Tu nous ferais quoi comme petit parcours auditif pour nous faire découvrir cette expo idéale ? Alors déjà, on mettrait de la musique. On mettrait une belle musique puisqu'on n'a pas en musique. Et c'est assez particulier et c'est pas facile. J'ai accueilli 2 adultes et c'était pas évident pour eux. Et après, ce serait des verbes. En fin de compte, on a mis aussi pour les parents, on a accroché des verbes. Donc il faut imaginer un couloir rempli d'œuvres qui sont collées au mur, qui sont suspendues, qui sont pendues au plafond. Et il faut imaginer du déchiré, du alterné, aligné, percé, volé. Qu'est-ce qu'on avait ? Entremêlé, collecté. Voilà, c'est plein de verbes d'action qui rendent en fait cette exposition visitable juste avec des mots. Très bien, merci pour cette visite auditive. Alors, et vous ? Oh ! Là, tu sais ce que tu fais, regarde, comme Nolan, ce que vous faites, ça s'appelle un monochrome. Oui, parce qu'il a mis du rose sur du rose. Et Nolan, il a fait un monochrome vert, parce qu'il a mis du vert sur le vert. Tu te souviendras du mot ? Le monochrome. Entre le moment dans ta carrière où tu ne faisais pas l'expo idéale et maintenant, tu dirais quoi ? Eh bien, je dirais que c'est dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et du coup, encore merci Hervé de nous avoir permis cette découverte. Je dirais qu'il y a plus de lâcher prise de ma part. Alors, est-ce qu'après, c'est l'expo idéale, mais aussi il y a l'ancienneté qui joue, hein. Je pense que quand on débute, on a besoin de garder un cadre très fermé et c'est normal. Plus de lâcher prise et plus de créativité en art et sur d'autres choses. En fait, laisser aussi les enfants partir de leurs idées, les laisser faire et se rendre compte qu'à partir de l'idée d'un enfant, il y a 4-5 enfants qui vont se greffer dessus et que son idée, elle est aussi bien que celle que j'aurais pu proposer, voire même plus riche puisqu'elle vient de lui. Waouh, joli apprentissage, ma foi. En installant cette pratique de l'expo idéale et cette manière de développer la créativité, quelle est la difficulté que tu as eu le plus de mal à surmonter et que tu as réussi à surmonter ? Eh ben, c'est le lâcher prise. Je pense que c'est le plus difficile et ça fait maintenant quelques années que dans mon enseignement, je l'utilise. Enfin, j'ai cette posture de lâcher prise qui est de plus en plus prenante et en avant dans ma classe. Et je pense que voilà, c'est le plus difficile en fait, c'est de se dire... Allez, on les laisse en accès libre, on laisse du papier, on laisse des couleurs, de la peinture, on laisse tout. On donne une consigne. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de se dire que à la fin, on ne sait pas ce qui va sortir. Quand on fait une collecte de trésors, ça peut être un seul trésor, 2, tout rempli, ça peut être très propre, ça peut être entre guillemets sale, mais enfin voilà, c'est le plus difficile, je trouve. Et oui, dans un monde, dans une société et dans un métier où on nous demande de tout anticiper et de tout calculer. C'est vrai. On nous demande d'écrire le matin, enfin, ce qu'on veut faire sur toute la journée, l'objectif, là où on veut commencer, là où on veut aller. Donc effectivement, ce lâcher prise, beaucoup d'enseignants que j'interroge en parlent de ce lâcher prise. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi, au début où tu t'es lancé justement sur cette expo idéale, sur cette créativité ? J'ai entendu en fait Hervé Tullet parce que j'ai eu la chance de participer à un de ses workshops avec lui en direct, là c'est Grand Champ de Fleurs. Et en fait il le dit de le faire avec, de prendre du plaisir. Et puis aussi ce qui m'a rassurée, parce que je ne suis pas du tout bonne en dessin,
c'est pas du tout mon truc. Mais là, comme c'est totalement abstrait, comme c'est un assemblage de couleurs, de formes, en fonction de ce que nous, on ressent, ça passe tout seul. Et voilà, c'est se dire qu'on peut faire avec nos élèves et qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner ou d'être bon en art pour faire l'expo idéale. Trop bien. Regardez tous les beaux souvenirs. Et même Bérénice a fait un souvenir de son expo idéale avec Hugo. Regardez comme c'est magnifique tous ces souvenirs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez travaillé dans le calme. Et tout le monde s'est débrouillé tout seul. C'est très bien. Est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fière dans ta classe ? Eh bien, l'entraide que l'on peut voir entre les enfants. Alors, et ça, je pense que c'est la classe multi-âge qui joue. Le fait d'avoir les petits, moyens, grands. Mais ça, c'est... Quand je vois ces moments-là, j'essaye toujours de les mettre en avant, que ce soit pour s'habiller, ou on l'a vu ce matin pour l'expo idéale, faire le tour de la main et s'aider parce que le copain n'arrive pas à découper. Voilà. Ça, je trouve que quand ils arrivent à s'entraider, c'est pas toujours le cas, mais quand ils y arrivent, c'est des moments très riches. Merci Délia. Merci. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.